Et coucou, on se retrouve pour terminer la déco de cette petite boîte, du moins pour terminer, pour la commencer déjà la déco, parce qu'on n'a rien fait pour l'instant en déco. Donc on a juste fait la base de la boîte et la boîte à l'intérieur, voilà. Et donc aujourd'hui on va faire mumuse et on va finir, on va la décorer tout simplement. Donc pour ce faire, donc le haut de la boîte c'est ici, là, le carré qui est là. Donc quand on ferme, réussir à visualiser, mais le haut de la boîte il est ici, voilà. Là c'est la face et après bon les côtés, le derrière, hein, voilà. Mais voilà, pourquoi je dis ça, parce qu'en fait moi j'aime bien me faire essayer de savoir comment je vais la décorer. Donc on sait qu'on a du papier blanc en rab, voilà la chute de la boîte intérieure. Je sais que j'ai deux papiers qui me plaisent énormément dans les tons roses un peu esprit aquarelle. Celle-là, là, j'aime beaucoup. Et dans les mêmes blocs de papier, j'avais pris celui-ci pour prendre des petites cartes qui me plaisent pas mal. Je pense que je vais peut-être en prendre qu'une. En train de me poser la question. Je vais en prendre qu'une, soit pour la mettre ici, soit pour la mettre en dessous. Ou j'en prends une avec des fleurs pour mettre en dessous et une poupette pour mettre en haut. Ouais, j'aime bien l'idée aussi. Et puis sur les côtés, peut-être remettre de la fleur en fait. Attendez, bougez pas. Je reprends mon bloc. Tac, 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 tac. Parce que ça dépend ce que je mets comme fleur. Mais j'ai un papier à fleurs comme ça, qui rappelle les fleurs. Hein, papier déjà existant devant vous. Il y a celui-ci avec les roses comme ça. Non, ça va pas. Non, mais je vais reprendre celui-ci. Je vais mettre de la fleur. Voilà. Alors, je vais entamer 3 feuilles pour pas grand-chose, mais c'est pas grave. Je m'en servirai pour faire autre chose plus tard. Il faut bien s'en servir de ces papiers, n'est-ce pas? Donc, du coup, je prends mes papiers. J'essaie de visualiser un petit peu ce que je vais y faire, tout ce que je veux faire avec lesquels. Donc là, je sais que je vais mettre une pépette. Je ne sais pas encore laquelle. Je pense que la pépette, je vais la mater avec du blanc. Là, ça sera joli parce que trop noir, parce qu'il y a beaucoup de noir, il n'y a pas beaucoup de blanc à part dans les mots ici. Mais comme je veux pas de mots, voilà, donc je veux mater ma pépette avec du blanc. Devant, je vais mettre sûrement, alors soit je mets une avec des fleurs comme ça ici, vu qu'il y aura un petit liseré rose qui fera un rappel et je peux mater aussi en blanc. Et sur les côtés, je mets ça. Soit devant, je mets pas de fleurs, mais je mets un petit mot, un petit titre, un petit texte, un petit truc, quoi. Par contre, là, il n'y a rien que... Il n'y a rien qui me botte, là, comme ça, tout de suite, maintenant. Oh, le You and Me, j'aime bien. Hein. Ouais, on va peut-être prendre celui-ci pour mettre devant. On va faire ça. Du coup, c'est parti. Donc... Hop, on commence, on coupe ce dont on a besoin, ce qu'on a envie, ce qu'on veut. Donc là, tout de suite, maintenant, je veux le You and Me et la pépette. La pépette, je sais pas si... Ouais, si, je vais prendre celle-ci, je pense. Donc là, je vais essayer de venir découper ça comme il faut. Parce qu'il faut pas que j'abîme les autres non plus. Hein. Si je m'en resserre plus tard. Hop là, pourquoi je joue si grand, lui? Hop. Hop. J'ai pas été au bout. Ok. Ensuite, on va essayer de prendre que elle. C'est vrai que j'aurais pu découper que le carré de l'intérieur là, mais bon. J'ai fait toute la longueur de la... C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Et hop. Ah bah non, mais il s'était accroché, par contre, il va pas le faire. Voilà. Donc, on en a une. Ça, on met de côté, on en a plus besoin. On veut la deuxième. You and Me. Ça peut être très sympa pour une boîte pour offrir des petits chocolats pour la Saint-Valentin. De base, j'étais partie pour la toute première que j'avais fait, donc pour Noël.
Celle-ci, je l'avais fait dans des couleurs un peu neutres, hein, voilà, pour offrir pour un anniversaire, peu importe. Mais là, avec ces papiers-là, ça peut très bien faire Saint-Valentin. Je trouve ça super mimi. Voilà, c'est tout. Donc, je vais regarder par rapport à ma boîte. Ouais, on aura besoin d'un matage, c'est parfait. De toute façon, je voulais un matage blanc. Donc, c'est nickel. Par contre, est-ce que je mets la pépette devant et le You and Me en haut ou l'inverse? Non, je pense que je vais la pépette en haut et le You and Me en face. Ouais, on va faire comme ça plutôt. Tac, tac. Voilà. Et ici, je ne vais pas venir décorer plus qu'avec du papier. Vous voyez, là, j'ai fait comme ceci. C'est exactement ce que je vais faire là. Mais là, ici, je vais venir rajouter des éléments. Je vais venir rajouter une étiquette, peut-être des petits feuillages ou des choses comme ça en découpe. Ici, j'ai pas besoin. Parce que ici, déjà, mon papier, en fait, il a déjà tout ce qu'il me faut. Il a déjà un sentiment. Il a déjà l'élément principal, entre guillemets, avec la petite pépette. Je vais pas venir rajouter au pire des cas, je peux peut-être venir rajouter des petits strass, des petites choses comme ça, mais pas plus, quoi. Sincèrement, je vois pas l'intérêt d'en rajouter plus. Alors qu'ici, si je veux, je vais en rajouter un petit bout de ruban de dentelle, voilà, des petits tamponnages dessus, bref, une étiquette. Vous avez compris le truc. Mais ici, mes éléments principaux, ils sont déjà dans le papier de fond, donc j'ai pas besoin de m'embêter. Donc là, on a ceux-là qui vont être en haut, en bas. Donc là, on a besoin de blanc pour mater. Donc, je récupère mon papier blanc que je ne sais pas où je l'ai mis. Il est ici, c'est bon. Donc, on va se baser sur la longueur de notre boîte. Notre boîte fait 6, alors normalement, c'est 6,8. Bon, là, ça fait un peu 6,9. Ce que je vais faire 6,7, je pense. Ouais, ça, c'est petit, hein, ça fait 6. Oh, je peux même faire 6,5. Ouais, je vais pas m'embêter, je vais faire 6,5. Donc, c'est parti. Hop, on prend notre petit papier et on vient... Il était abîmé là et là. Alors, je vais le prendre de l'autre côté, du coup. 6,5. 6,5. Alors, attendez. Comme ça. 6,5. Et 6,5. Parfait. En plus, là, c'est le côté qui est un petit peu abîmé ici, là. Donc, comme ça, je ne serai pas embêtée. Donc là, on va prendre à partir de là, 6,5 et 6,5. Bon, clairement, je vais en avoir trop, mais c'est pas grave. Je préfère en faire plus pour être sûr d'en avoir assez. Et au pire, ça me servira pour une autre boîte ou pour autre chose. Voilà, voilà. Donc, hop, je vais peut-être pas tout découper non plus. Donc, pareil dans l'autre sens. 6,5. Donc de base j'ai dit qu'il n'en fallait que 2. Je vais en faire 2 en 6,5. Et je vais en faire 2 un petit peu plus grandes, je pense. Je ne sais pas. J'ai une bêtise. Je ne vais pas en faire 2, je vais en faire 3. Parce que je vais en faire une pour le dos. Bon, il y en aura 4 mais bon. Ouais, de toute façon là après c'est pas aujourd'hui, c'est pas un tuto, hein. Le tuto c'était vraiment la base de la boîte. Aujourd'hui c'est vous lâchez, vous prenez les dimensions de votre boîte, vous regardez ce que vous voulez comme couleur, comme motif, comme papier, si vous voulez du papier uni, du papier imprimé, voilà. Et vous lâchez. Ah ouais, mais du coup je suis en train de penser, j'ai sorti du papier celui-ci, là, il va me servir à quoi, celui-là? J'ai peur qu'il me serve à rien, en fait, dans cette histoire. À moins que je mette pas les fleurs. Vu que je voulais faire un rappel de fleurs de base, mais que j'en ai pas mis ici. À moins que je fasse juste le rappel de rose comme ça. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais remballer celle-ci et me servir que de celle-là. Voilà. Vous voyez? À trop réfléchir, on en fait trop, on en sort trop et on veut trop en faire. Et au final, bah, ça sert à rien, quoi. Hop. Hop, mal découpé toi. Bah oui, c'est pour ça que ça a tenu tout le long. Ok, donc on vient gommer le crayon de papier, crayon de bois, crayon gris, comme vous voulez. Ok, du coup,
on reprend notre boîte. Donc là, hop, elle s'ouvre comme ça. Donc là, c'est le haut. En haut, j'ai dit la poupette. Je crois. Hein. Ah non, je sais plus. J'hésite. Ouais, on va mettre la poupette en haut. Ouais, j'aimais bien aussi le centime. La fille indécise. Madame indécise, vous connaissez? Je suis en train de me demander si je vais la mettre, en fait, elle. Juste le You and Me, avec des papiers déco. Ouais, vous savez quoi? Je vais pas la mettre. Voilà, je change encore d'avis. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est la vie. Le You and Me, je trouve qu'il est super beau en haut, et ça sera l'élément principal, on va dire, de notre boîte, de notre déco. Hop. Et si on vient faire ça comme ça fait un joli petit matage. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, mais si, ça va. J'avais peur d'avoir coupé mon papier comme il fallait pas. Non, c'est juste que celui-là n'est pas tout à fait carré, il doit être un peu plus rectangulaire, mais bon, ça me convient. Donc du coup, on va venir coller ça par-dessus ça déjà. Et on va venir déjà coller cette première case, donc ce premier papier sur notre première case de boîte. Et on est à 11 minutes, juste pour faire un carré. Manier. Pardon. Je vais essayer de m'accélérer un petit peu. Hein. Est-ce que je le colle tout de suite? Ouais, je le colle tout de suite. Hop, hop, hop. Ok. Donc, du coup, bam, bam. On vérifie bien. Elle s'ouvre bien comme ça. Qu'on le mette dans le bon sens. Parce que ce serait dommage de la mettre à l'envers. You and Me avec le petit bord noir, le petit bord blanc et le petit bord rose. Tout. Bref, toutes ces couleurs, quoi. Je trouve ça super joli. En plus, j'adore l'écriture. J'adore le fond. Il y a un petit peu de d'embossage à chaud pailleté sur les bords. Vous voyez, ça brille un petit peu par moment avec la lumière. C'est super joli. Donc, pour le devant, du coup, pour le devant, est-ce que je mets... Du coup, on va prendre du papier à fleurs. Pour casser un petit peu tout ça, on va prendre du papier à fleurs. Donc, je vais venir tailler un morceau qui fait... Vous voyez, je recalcule à chaque fois, même si normalement elles font toutes la même taille, mais là, ça, on va dire que ça fait 7, donc je vais faire 6,8 par 6,8. Hein. Ouais. Donc, je retaille. Mais comme il y a eu les plis, tout ça, des fois, bah, il suffit que le pli soit un petit peu de 1 ou 2 mm près décalé. Je préfère revérifier à chaque fois. Voilà, donc 6,8. 6,8. 6,8. Là, ma grande règle. Moi, je pense investir dans un massicot, clairement. Ouais, c'est tout, je vous le dis. J'ai envie de vous le dire, je vous le dis. Je pense investir dans un massicot. On va attendre février, c'est mon anniversaire. On va se faire plaisir. Mais je pense clairement prendre un massicot coupe-papier de chez Stampin' Up. Il m'a l'air très bien. J'ai vu pas mal de vidéos. J'ai regardé beaucoup de vidéos Stampin' Up. Et c'est celui-là qui me paraît le mieux, clairement, pour moi, perso. Donc voilà. Je vous l'informe. Ah ouais, il y a un sens. Faut pas que je fasse de bêtises, il y a un sens. Bon, après, ça, c'est pas grave, mais... Bref, donc 6,8. On reprend 6,8 comme ça. Et là, il va m'en falloir 2. 2 ou 3. Je vais en mettre que sur un triangle de chaque côté. Non, je vais en prendre que 2. Ouais, mais sur le devant, j'ai dit que je mettais quoi? J'en prends 2. Je verrai après. Je ne vais pas en découper trop. Et si je m'en sers pas, c'est dommage. Encore une fois, ça me servira toujours les chutes. Mais bon, si je peux éviter de faire des chutes pour rien, ça peut être sympa. On va directement venir couper ici. Et ici. Voilà. Donc, du coup, notre papier, il a un sens. Voilà, comme ceci. Donc là, je veux venir faire un des 2 triangles qui est là. Je pense que je vais faire celui-ci parce qu'en bas, je vais remettre du papier un peu aquarelle. En dessous, ça fera un petit rappel. Donc, là, je vais mettre ce papier-ci ici. Donc, ça sera dans ce sens-là. Donc, il faut que je le prenne dans ce sens-là. Donc, hop, j'ouvre ma boîte. Je me mets comme ça.
Ouais, moi, j'y vais à l'arrache. Hein. Mais vu que c'est pas vraiment un triangle, vous voyez, il y a un petit... Ah, comment on dit? Là, il y a un angle droit et après, ça fait triangle. Vous voyez, il y a encore une longueur. C'est pas du coin au coin, quoi. Donc, c'est pour ça que je préfère y aller directement comme ça, avec mon papier dessus. Et prendre mes repères avec un crayon de papier. Là, ça va être un peu galère avec un crayon de papier, mais elle va y arriver. Parce qu'il y a beaucoup de motifs. Voilà, donc je prends mes repères ici en laissant une petite marge. Et ici, en laissant une petite marge. Hop! Donc j'ai mon premier papier, je viens de découper. Si j'arrive à revoir où sont mes repères, parce que là je viens tout de suite de les oublier. Alors j'en ai une ici et un ici, ok. Donc là et là. Donc je viens découper ça. Hop là. Je vais quand même effacer, même si on a du mal à les apercevoir, mais celui-là j'en ai pas besoin, je mets de côté. Je viens l'effacer. Donc, c'était ce côté-ci et c'était comme cela. Vous voyez? Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, on va le faire comme ça. Ça me laisse un petit matage noir. Et c'est très joli. Voilà. Donc, on va venir coller ça tout de suite. J'avais pas fermé ma colle, moi. Bravo. Ok. On est déjà à 16 minutes. De toute façon, je vous ai dit, hein, cette vidéo sera longue. J'avais dit. Donc, hop. Voilà, on va laisser coller tranquillement tout seul. J'appuie un petit peu parce qu'il va falloir que je manipule la boîte pour aller de l'autre côté. Parce que j'aurais pu prendre ça pour couper ça. Mais vu qu'il faut que je le coupe dans un sens... Bref, c'est à l'envers, donc ça me gêne. Je préfère reprendre à l'arrache les mesures. Plutôt que de faire n'importe quoi et de me tromper de sens, surtout que ce papier a un sens. Voilà. Il n'y aurait pas de sens, je l'aurais fait. Mais là, il y a un sens, donc je le fais pas. Donc ici, et hop, ça a bougé. Attendez. Hop là. Je regardais de plus bas parce que j'y voyais rien du tout. Ça fait mal aux yeux, tous les... tout ça. Alors, c'est ici et c'est ici. Tac, tac. Ah, faut que j'arrête de bouger. Ah bon, après, vous, si vous voulez, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ce petit triangle qui n'est pas un triangle, vous pouvez faire directement un triangle, le positionner et voilà quoi. Après, ça sera pas parfait, mais bon, après, ça peut être très joli aussi. Hein. Bon, là, c'était pas celui-là, hein, c'était ce papier-là qu'on voulait. Je regarde avant de le coller si j'ai bien découpé. Impeccable. Tout ça, je peux venir ajuster si j'ai besoin. Vu que je fais ça un peu à l'arrache et à l'œil. Hop. Viens ici, toi. Ok. Donc là, on est bon. Bref, vous avez compris comment je fonctionnais. Et là, je pense que je vais pouvoir mettre pause, découper le reste de mes papiers et bon, peut-être les coller avec vous, mais au moins les découper sans vous et vous faire voir la boîte terminée. Parce que voilà, clairement, je voulais faire ça avec vous pour vous faire voir comment moi je prenais mes mesures par rapport au déco. Voilà, vous voyez, comme je viens de faire à l'instant à l'arrache. Mais bon, vous pouvez calculer si vous avez envie avec une règle. Ici, ici, ici. Mais bon, c'est un peu plus compliqué. Moi, je me prends pas la tête. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Comme ça. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, du coup, je vais mettre pause. Je vais couper tous les autres papiers. Puis, je reviens avec vous après pour les coller. Ça ira plus vite. Et voilà, je vous dis à tout de suite. Et me revoilà pour... finir de décorer avec vous. Du coup, j'ai changé d'avis, j'ai pris une petite étiquette comme ceci qui était avec celle-ci, hein, dans la feuille comme ça. J'ai hésité à reprendre la pépette, mais en fait, je me suis dit que non, ça faisait trop, alors que les fleurs, ça fait un rappel avec les fleurs qu'il y a là. Voilà. J'aurais pu prendre aussi ces fleurs-ci, qui ressemblent beaucoup plus, sont plus serrées, plus comme ce papier-là. Mais celles-là, c'est les mêmes fleurs, sauf qu'elles sont un peu plus... Il y en a moins, il y a plus de blanc, donc ça fait... Je suis désolée, vous voyez que dalle. Voilà, je sais pas comment vous expliquer ici, si c'est plus en dézoom, et là c'est plus en zoom. Il y a plus de blanc, il y a moins de fleurs, ça fait moins chargé.
Donc j'ai préféré prendre celle-là parce que là c'est déjà assez chargé comme ça. Donc voilà. Donc ici on va venir coller, mater sur du blanc et coller devant cette petite étiquette-ci. Donc c'est parti. Ah, j'ai tous mes papiers qui sont prêts, vous voyez. Hein. J'avais pas besoin de tout faire avec vous. C'était juste pour vous faire voir, voilà, comment je prends mes mesures un peu à l'arrache. Comment je fais ça. Voilà, du grand n'importe quoi. Génial. Oh, ça se voit que j'ai les mains cracra, dis donc. Parce que la colle est marron. De marron noir. Couleur de mon crayon de papier, n'est-ce pas? C'est à force de trifouiller les crayons de bois. Les gommes. Bref. Donc, voilà pour ça. Donc là, on va venir positionner ceci ici. Parfait. Je revérifie pour la taille au cas où, mais normalement, c'est bon. Vous voyez, pour toutes mes cases, j'ai revérifié les tailles, hein, même si normalement c'est censé être similairement, ça veut rien dire. Si ça devrait être similaire, ça devrait être pareil, mais je préfère vérifier pour être sûr. Alors là, je suis en train de voir que j'ai un petit morceau là qui s'ouvre. Et ça me convient pas du tout, cette histoire. Donc, on va venir mettre de la colle. Je vais prendre ma colle avec mon petit outil boule. Hop, mettre de la colle sur le bout et venir en positionner, voilà, comme ça à l'intérieur. Zou, comme ça je rectifie les bêtises en même temps. Tu colles, tu colles. Ok, toi t'es bien collé. Alors pareil, on peut la mettre à l'envers. Si je retrouve, ouais, c'est bon, c'est là. Mon plioir, mettre à l'envers et bien m'appuyer pour être sûr que la colle a bien adhéré. Et voilà pour le devant. Ah, ça m'énerve, il y a des petits points de colle maintenant. Hop là. Voilà. Bref, donc pour le devant de ma boîte, le dessus, sur les côtés. Donc là, on va continuer avec les côtés. Donc pour les côtés, hop, hop, j'ai déjà préparé un et l'autre, je vais le faire avec vous pour vous faire voir aussi comment j'ai fait. Parce que là, j'ai fait un matage. Alors que sur celui-là, j'avais pas fait de matage là. Alors qu'ici, je vais faire un matage blanc. Donc, je vais vous faire voir un peu à l'arrache comment je fais. Mais je vais vous faire voir quand même. Hop, donc là, on vient coller notre petit papier comme il se faut, comme il se doit. Comme il se faut, ça va rien dire. C'est bien, Marie, tu l'as collé à l'envers, ton papier. C'est génial. Est-ce que tu vas là, toi? Ouais, tu vas là, c'est bon. J'ai collé n'importe comment mon papier. J'aurais dû le coller dans ce sens-là. Je sais même pas. Bon, bref, c'est pas grave. Hop. Donc, on vient coller ici. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, pendant que notre boîte n'est pas encore collée à l'intérieur, on peut encore positionner ça comme ça pour, encore une fois, avec le plioir bien appuyé. Bien faire adhérer tout ça. Ok. Voilà. Et là, on va faire l'autre côté. Hop. Donc, pour faire l'autre côté, j'ai déjà découpé. Bon, de la même façon que j'ai découpé ce papier-là, un peu à l'arrache, hein, vous avez vu. Donc, j'ai découpé celui-ci. Et pour faire une superposition de couleurs, on va dire, ben, je fais la même chose, mais directement sur mon papier, en fait. Donc là, je vais faire en deux découpes normalement. Donc là, je mets un petit point ici. Là, je décale parce que j'ai besoin de voir mon bout blanc, là. Donc là, je fais un petit point ici. Je viens couper tout ça. Et normalement, je vais avoir besoin de redécouper un petit peu parce que mon papier était un petit peu trop grand. Si je dis pas de bêtises. Ok. Donc jusque là, tout va bien. Et voilà, vous voyez, il n'y a pas vraiment de matage là. Et le matage, il est limite inexistant. Donc là, je décale sur le côté. Parce que je veux quand même un beau matage blanc comme ici. Là. Donc je décale sur le côté et je viens, hop, renoter. Ouais, un petit peu plus là. Hop là. Ici, ici. Donc je redécoupe cela. Bon, ça fait un tout petit peu de perte de papier, mais c'est pas non plus dramatique. Hop, je suis même pas droite, je crois, mais bon, ça devrait le faire. De toute façon, elle est pour moi, cette boîte. Donc voilà, ça, j'en ai pas besoin.
Donc, toc, on se remet tout à l'endroit pour être sûr de bien coller droit et dans le bon sens. Comme ça, comme ça. Donc là, je revérifie quand même que j'ai bien coupé comme il fallait. Ouais, on est bien. On est bon. Hop. Hop. Ouais, j'ai pas découpé très droit mon papier rose, mais bon. Clairement, c'est pas dramatique. Encore une fois, la boîte est pour moi. Je trouve jolie quand même, donc ça va. Hop. Donc là, on va venir mettre de la colle ici. Ok. Et on va venir coller ceci sur notre boîte. Et on a presque terminé. On arrive au bout du bout. Donc pareil, je vais enlever hop, ma boîte. Je vais positionner ça doucement comme ça. Pour pouvoir aplatir comme il se doit tout ça. Ah, ça a bougé, vous voyez. Hop là, heureusement, j'y reviens. On va laisser comme ça. Ok, ici, c'est bon. De toute façon, c'est collé. Et on a fini avec ça. Donc, je remets ma petite boîte à l'intérieur. Paf. Je referme tout ça. Là, ça fait de l'épaisseur, par contre. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Mais bon, ça fonctionne. Ça fait de l'épaisseur, mais ça fonctionne. Donc, ok. Donc, on a le devant. On a les côtés. On a le dessus et je vais juste rajouter sur le derrière un petit papier, ce papier rose, le même qu'ici, hein, sur un matage blanc, question de solidifier tout ça. Hop. Et hop. Il y a de la colle qui déborde de partout, c'est génial. Mince, je fais des bêtises. Là, sur papier blanc, c'est un peu galère. C'est pas comme sur papier noir. Hein. Papier noir, je frotte avec mon doigt, ça va, ça se voit pas. Papier blanc, ça fait cracra. Et en plus, ça a bougé. Voilà, allez, go. Du coup, on va coller ce petit morceau qui nous reste à coller. Et je suis en train de penser que j'ai oublié une partie, mais c'est un tout petit bout. Et en soi, on peut le laisser noir si on a envie. Hop, alors, attendez, j'allais faire une bêtise, j'allais l'ouvrir. Je sais pas pourquoi je vais l'ouvrir, mais bon. Hop, et on vient coller ça derrière. Hop, hop, hop. Parfait. Parfait, parfait. Zoup. Ok, donc, cette petite partie que j'ai oubliée, on peut la laisser noire, mais perso, moi, j'ai pas envie de la laisser noire. Et là, je vais faire un petit rappel, je pense, de fleurs. Alors, par contre, le problème, c'est que ça va être... Ça, c'est les petites chutes qui me restent, mais ça va être trop petit. Ça va faire bizarre si... Ça va faire bizarre, à moins que je m'en serve pour justement... Ouais, non, ça va faire bizarre. Donc, c'est pas grave. Je vais reprendre un petit bout sur ma planche. Non, j'en ai pas d'autre. Sur ma planche, sur ma feuille. Donc, ça fait 1,7. Bon, je vais faire 1,5. 1,5. On va prendre dans ce format-là. Putain, dans ce format-là. Je me comprends. Bref. Je fais vraiment ça à l'arrache. Hein. Comme vous voyez. Je me prends pas. Je sais même pas pourquoi je coupe. Donc, j'ai pas calculé la longueur. Je suis bête. C'est pas grave. Donc, ça fait 6,9. On va prendre 6,7. Donc, 6,7. Hop. Hop là. Alors pareil, ce petit bout, je pourrais le mater, mais là, vu qu'il y a du blanc au niveau de ma boîte à l'intérieur, il y a déjà un rappel de blanc, ça sert à rien. Je pense que juste comme ça sera très bien. Voilà.
Hop. Et on est à 30 minutes. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est très long. Je suis très longue. Quand je fais un tuto, je suis très longue. Voilà, c'était pas un tuto, c'est juste de la déco, mais bon. Il y a un sens, il n'y a pas de sens. Non, pas vraiment. Hein. Les fleurs sont un peu à l'arrache. C'est pas dramatique s'il n'y a pas de sens. S'il y en a un, mais qu'on ne le voit pas. Bref. Et donc, voilà, ma boîte est terminée. Bon, là, il y a un peu d'épaisseur. Hein, je le sens quand je la ferme. Par rapport au fait que j'ai mis 2 épaisseurs ici, alors que sur la première et la deuxième boîte, j'avais mis qu'une seule épaisseur. Là et là. Mais bon, en soi, c'est pas dramatique, parce que ça se ferme quand même très bien. Voilà. Et pour terminer, bon, je ne vais pas le faire avec vous, mais mettre une bande, une bande, une bande et une bande ici aussi. Donc, devant là, la petite languette, derrière la petite languette du coup. Sur le côté, ici et même dans le fond. Une petite bande de double face. On met la boîte d'un coup. Clairement, ce que j'ai fait pour la première boîte et ça a fonctionné. Et on appuie bien pour que ça adhère et ça collera. Et on ne pourra plus enlever notre petite boîte. Voilà. Et je la trouve très jolie dans ces tons-là. Je suis très très fan. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, je suis contente. J'ai fini cette petite boîte, je suis contente. Ça me fait plaisir de l'avoir fait avec vous. J'espère que vous aurez été contente de voir ce petit tuto. Même si, voilà, ça a été un petit peu long. Encore une fois, je vous rappelle que je remets le lien dans cette vidéo également de Créascrap Marie. C'est ça hein? Je revérifie le nom. Oui, c'est ça, Créascrap Marie. Je vous remets le lien de sa vidéo où elle fait cette petite boîte. Donc, elle, encore une fois, elle fait toute sa boîte en moins d'une demi-heure. Elle est plus rapide et plus efficace que moi. Mais voilà, elle m'a inspirée. J'avais envie de la partager avec vous, de refaire ce tuto avec vous. Ça ne vous empêche pas d'aller voir sa petite vidéo à elle. Et puis, c'est tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit ensemble. Et puis, moi, je vous dis à très vite. Ce petit ensemble de cette petite boîte. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!